Bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel maintenant sur la data room que vous connaissez. Hop, hop, je reprends un peu mon souffle. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir sur le salon Solutrans où on installe pour la première fois un village dédié aux véhicules utilitaires légers. Le mois dernier, on vous avait reçu sur le salon Équipe Auto. Cette fois-ci, c'est sur Solutrans. On va vous donner plein de rendez-vous pour les prochains mois, la prochaine, enfin l'année prochaine, pardon, je bafouille un peu, pardon, c'est l'émotion de vous retrouver ici tous ensemble. Je vous retrouve évidemment pour notre data room, toujours avec Faiza. Merci Faiza de m'accompagner dans cet exercice. Merci et bonjour à tous. Donc à nouveau aussi en direct du salon. Parfait. Alors, on va commencer d'abord par des niveaux d'information sur le marché que vous connaissez du VP. C'est notre baromètre récurrent. Et on va faire deux petites capsules aujourd'hui. Une, je vous réserve la surprise, c'est Faiza qui nous en parlera. Mais une deuxième, puisque on est sur Solutrans et qu'on est dans le village du véhicule utilitaire léger, on va faire aussi un point sur l'évolution du marché pour donner aussi quelques informations à nos partenaires et à l'ensemble des acteurs du marché du véhicule utilitaire léger sur les tendances. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Voilà, alors on commence tout de suite avec le baromètre à fin octobre. Notre baromètre sur le marché global. Donc on a un marché du VP qui est plutôt stable, on cumule. Et sur le mois d'octobre également, on a une progression qui est de l'ordre de 0,2%, qui nous amène à une progression annuelle de 0,8%. Donc on va dire que c'est stable. Bien sûr, dans cet écosystème, un poids du véhicule d'occasion qui se stabilise aux alentours de 77-78% par rapport aux véhicules neufs. On n'atteint pas les 6 millions d'unités globales de transactions. On devrait les dépasser normalement sur le mois de novembre, là, en ce moment. On verra ça donc, lors de la prochaine Data Room. Moi, ce que je peux juste ajouter sur le fait marquant et notable, on en avait déjà parlé à la dernière data room sur le mois de septembre, notamment à cause du leasing social, c'est qu'effectivement, on a observé sur le neuf, sur le marché du neuf, plus 63% de bons, de croissance sur les véhicules neufs électriques. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui était notable et notamment lié au leasing social qui a incité à fin septembre les commandes à fin septembre sur les véhicules neufs. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qu'on note aussi, c'est qu'on voit apparaître dans les véhicules d'occasion, sur le marché de l'occasion, des véhicules beaucoup plus abordables et de plus grande diffusion. Donc on va le voir et on va avoir aussi un marché électrique sur l'occasion qui va croître ce mois-ci. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant et notable sur le mois d'octobre. Oui, c'est ça. On va avoir une tendance de fond et finalement, on va le voir, mais le leasing social met à la route des véhicules électriques qui donc derrière vont aussi nourrir le marché du véhicule d'occasion. Ça, on va le voir effectivement qu'on a une progression globale qui s'emmène. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail l'évolution du marché, on a dit que c'était un marché sur le mois d'octobre qui était relativement stable à 0,2%. Et bien cette fois-ci, et c'est la première fois depuis le début de l'année, le marché il est porté par la progression du neuf. On a une progression sur le marché du neuf de 2,9% par rapport à l'année dernière, au mois d'octobre de l'année dernière. Et à l'inverse, un marché de l'occasion qui, lui, est plutôt en baisse, à moins 1,1%. On a vu tout à l'heure que les parts de marché restaient assez stables en termes de répartition entre l'occasion et le neuf. Mais sur le mois d'octobre, c'est vraiment le neuf qui tire le marché à la hausse ou qui limite en tout cas la casse. Oui, je me demandais d'ailleurs, alors c'est vraiment une réflexion tout à fait personnelle puisque je me disais le leasing social donc cible des ménages plutôt à faible modeste. Ouais. Et donc est-ce que finalement c'est pas le cœur de cible du marché d'occasion qui fait que ça s'est déporté ce mois-ci, bien sûr, uniquement sur sur le leasing social. Oui, ouais, c'est ça. dans une moindre mesure sur le neuf. Mais encore une Non, fois, mais c'est un dans bon une moindre point, mesure. effectivement, une bonne réflexion Oui. à porter et peut-être à partager d'ailleurs avec les distributeurs pour voir si eux-mêmes, ils n'ont pas vu dans leur réseau, entre l'occasion et le neuf, des profils, des gens qui pouvaient peut-être hésiter. Très intéressant comme point à voir. Alors, sur le mois d'octobre, on a 3,5 occasions
qui se vendent pour un neuf. Donc on est dans les orientations de part de marché. Ça ressemble d'ailleurs à la tendance annuelle. On était à 3,2 l'année dernière, on est à 3,4 aujourd'hui. Donc on est toujours sur une progression de l'occasion à l'intérieur du marché global. Mais comme on l'évoquait, sur la globalité du marché depuis le début de l'année, on est sur une stabilité à moins 0,8. Même si on a une bonne progression sur le mois d'octobre avec peut-être sans doute le leasing social sur le neuf, le marché du neuf il est quand même vraiment à la baisse et je pense qu'on est à moins 5,4, c'est quand même assez rare au cumul, c'est assez important. Évidemment on ne rattrapera pas le volume global d'ici à la fin d'année. Non, on ne rattrapera pas, mais bon, comme tu me pousses un petit peu, je te voilà. pousse. Donc on va réduire. Je pense déjà on a réduit l'écart depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'on est à moins 5,4, on était davantage les mois précédents. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on va à nouveau réduire l'écart sur la fin d'année. On pourrait imaginer même avoir une projection plutôt à moins 4,5. Oui, moins 4,5. Moins 4,5, ce qui nous placerait, en tout cas sur le VPN, parce qu'évidemment après ça va driver le reste, mais moins 4,5, qui nous placerait peut-être à un marché à 1 million 600 véhicules neufs, voilà, okay. 650 000 véhicules. Voilà ce qu'on pourrait imaginer sur la fin d'année. Voilà. C'est sûr que la barre des 2 millions, elle est loin, elle est très loin. Le marché avant Covid, on ne le retrouvera pas. C'est clair. Voilà. C'est clair. On peut c'est se acté le dire. maintenant. C'est clair. Mm-hmm. Puis si on rajoute toutes les transformations dans la mobilité, etc. Voilà. Bon, par contre, le marché de l'occasion, lui, il tient la route. Alors, je dis tient la route parce qu'on est en une légère progression en cumul. Mais bon, oui, on voit quand même une vraie résistance. On sait pourquoi. On en a déjà parlé. D'ailleurs, le conso qui se réfugie sans doute pour des raisons de moyens, de pouvoir d'achat sur des véhicules un peu moins chers, donc de l'occasion. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs dans la capsule. Je fais un petit peu de teasing sur l'âge du parc. J'ai rien dit. Mais oui, forcément. Et puis on a vu aussi les prix du neuf qui ont quand même assez explosé, que ce soit sur l'électrique ou le reste. Et donc forcément, je pense que ça a à la fois une incidence sur le mode de consommation et sur on se réfugie peut-être vers un véhicule d'occasion qui est peut-être un peu moins cher. Et c'est peut-être aussi ça qui explique les évolutions du mois d'octobre avec entre autres le leasing social. Oui, un véhicule d'occasion probablement moins cher, avec des disparités, je le disais précédemment, sur la décote et selon le kilométrage. Mais je pense que les véhicules d'occasion électriques aujourd'hui sont beaucoup plus abordables, avec une diffusion beaucoup plus éclectique et avec une offre un peu plus étayée qu'elle pouvait l'être avant. Et encore une fois, je parle de l'électrique parce que c'est l'électrique quand même qui dynamise suite et grâce aux incitations, aux contraintes, aux réglementations qui font que ça doit dynamiser et on est à marche forcée obligé d'avancer sur cette motorisation. Me fais une transition extraordinaire avec la slide d'après, puisque là on a les répartitions évidemment par énergie. Alors c'est au cumul depuis le début de l'année, mais c'est évident maintenant sur le marché du neuf, on voit bien que toute la partie électrifiée, on va dire, prend énormément de place. Donc c'est des véhicules qui arrivent sur le marché et donc qui nourrissent ou qui vont nourrir le marché du véhicule d'occasion. Mais clairement aujourd'hui les véhicules électrifiés, on va dire plutôt dans l'autre sens. Les véhicules thermiques, ça y est, c'est fini quoi. 4% pour à peine 5% pour le diesel. On est encore sur 22% sur l'essence, mais on voit qu'il y a aussi une transition. On a vu aussi que l'hybride, il prenait de plus en plus de poids, l'électrique aussi, sans doute porté aussi par le leasing social ou toutes les actions qui sont mises en place. Même si ça reste un produit qui est cher, en tout cas on voit qu'effectivement, tu viens de l'évoquer, la diversité de l'offre, et peut-être avec des véhicules urbains un peu plus petits, comme ce que lancent les gammes qui sont lancées par Renault, peut-être un peu plus abordables et en tout cas donne accès à l'électrique. Sur l'occasion, alors oui, la partie électrifiée continue de percer, petit à petit, fait son chemin. Même si on est quand même encore sur des véhicules thermiques, un poids du véhicule thermique qui est relativement fort, on ne va pas se le cacher, mais là aussi c'est aussi lié sans doute en partie au vieillissement du parc, aux contraintes économiques globales, et puis peut-être aussi aux craintes qui peut-être commencent à s'estomper, mais aux craintes de l'usage de l'électrique. Petite anecdote, mais j'étais il y a quelques jours en arrière au téléphone avec mon père qui veut changer de véhicule. Je l'essaye de l'inciter sur l'électrique et lui, dans son image, c'est jamais de la vie, un véhicule électrique, ça brûle. Bon, on va avoir un peu de boulot, mais il y a encore des barrières à lever, mais en tout cas, ça commence à rentrer. Et on le voit d'ailleurs au global, la partie électrifiée prend de plus en plus de poids.
Sur l'occasion, ça démarre doucement, mais forcément maintenant, on va y arriver, quoi. C'était la légende du GPL avant le véhicule Exactement. qui C'est ça qui avait tué d'ailleurs. qui explosait, Ouais, voilà, tout à fait. dans le coffre. Exactement. Voilà ce qu'on peut dire hein, globalement sur le marché au global. Moins de 6 millions de véhicules depuis le début de l'année. Une tendance stabilisée un peu à la baisse quand même à moins 0,8. 3,4 véhicules d'occasion pour un neuf. Et un poids de l'énergie fossile qui baisse, mais qui pèse encore 70%, qui est relativement important. Voilà, alors maintenant si on fait le focus comme d'habitude sur le marché du véhicule d'occasion, on en a déjà parlé, mais le véhicule d'occasion, lui, atteint les 4,5 millions de transactions depuis le début de l'année. Une légère croissance, une résistance. Oui, une résistance. Une résistance, puisqu'on est à 0,6% de croissance depuis le début de l'année. Un poids qui se stabilise, maintenant une part de marché du véhicule d'occasion qui se stabilise, 77%. On a eu une belle progression depuis le début de l'année. Là, il commence à se stabiliser. Et je l'évoquais à l'instant, le poids des énergies fossiles qui reste quand même assez important, 84%. Mais une part d'électrifié qui commence aussi alors, le full électrique, il est à 3,1% en poids sur le marché de l'occasion. Mais si on prend toute la globalité des véhicules électrifiés, donc en prenant aussi les hybrides. Les hybrides rechargeables, non rechargeables, les e-REV, etc. On est vraiment en progression. Ah, je te laisse la main, c'est ta partie préférée, ça. Donc bon, pour tous ceux qui nous suivent, évidemment, vous avez maintenant l'habitude de ces graphiques. Donc on va voir à gauche les parts de marché, notamment réparties par tranche d'âge et par motorisation. On va observer plus de 57% donc, de parts de marché qui sont trustées par les énergies thermiques et par les véhicules plutôt anciens, donc de plus de 8 ans. Bien sûr. On va le voir un peu plus tard. Ce qu'on va voir sur la partie de droite, ce qu'on va observer, c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les plus de 15 ans. Et notamment, ce qu'on voit, c'est que les véhicules plutôt plus âgés ont par rapport au mois précédent, donc une variation et un ralentissement sur leur croissance. Donc là, c'est essentiellement lié, probablement... notamment sur... qu'est-ce que j'avais noté là-dessus? Là, on est sur les véhicules d'occasion, on est bien d'accord? Oui, on est sur les véhicules d'occasion. Et là, moi, ce que j'avais noté dessus sur ces véhicules-là, que je ne me souvienne, c'est qu'effectivement, les variations positives sont sur les véhicules, sur les modèles les plus récents. Ça, on l'a vu, puisque arrivé sur la seconde main, des véhicules à grande diffusion comme on l'a vu, mais sur les modèles de plus de 15 ans, la dynamique étant effectivement un peu plus ralentie, et elle est ralentie surtout, non, elle est juste ralentie en fait, j'avais pas d'éléments supplémentaires à vous donner. Si je fais le parallèle avec les évolutions du marché sur octobre de l'occasion, on a dit qu'on était en baisse, donc en fait ce que je comprends c'est que la baisse elle est principalement portée par les véhicules plus anciens. Et les véhicules plus récents, d'occasion récente, eux, finalement, progressent un peu mieux. Est-ce que c'est pas lié, il faudrait qu'on se pose la question, mais est-ce que c'est pas lié aussi au retour des buybacks, donc l'offre qui est peut-être un peu plus élargie? Est-ce que ça s'intègre d'ailleurs dans ces véhicules un peu plus récents? Peut-être. Peut-être. J'ai pas creusé. C'est peut-être une question qu'on pourra poser d'ailleurs à un distributeur. Cet après-midi, on a une table ronde sur le sujet de la data, et on posera la question à notre invité pour voir si lui de son côté c'est un petit peu aussi ce qui ressent. Mais c'est ça que je comprends en tout cas dans la slide. T'as raison, effectivement. Voilà, t'as tout à fait raison. Moi, je vais ajouter juste une petite anecdote, mais parce que j'aime bien le plus de 15 ans. BEV, ce sont donc des rétrofits ou alors des versions limitées, donc des très vieilles voitures qu'on a refaites, transformées comme une 2 chevaux rétrofitée ou des choses comme ça. Ça c'est intéressant aussi. Ça reste à la marge, mais pour autant, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. On le voit, on l'a vu sur Équipe Auto, on le voit aussi ici sur Solutrans, mais on en reparlera un peu plus tard. Mais on voit qu'il y a quand même une tendance de fond à accompagner la transition, on va dire plutôt. Oui, je pense, mais bon, c'était plus anecdotique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les modèles très récents et très demandés, j'avais noté, donc pour vous donner quelques informations, donc la Renault 5 et la Citroën IC3, voilà. Ok. Qui sont
Alors, l'autre slide que tu aimes bien aussi. L'autre slide que j'aime bien aussi, de la même façon, donc à gauche, on va retrouver donc une répartition et des parts de marché par motorisation et par segment. Sans grande surprise, les segments les plus représentatifs sont les segments C, les segments B. Donc clairement, c'est ce qu'on va observer. Tu vas ajouter thermique. Oui, voilà, c'est ça, thermique. Bon, ça, il n'y a pas de surprise, parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, 84% des transactions dans le VO sont sur le thermique. Donc, ce qui n'est pas incohérent en termes de poids de part de marché sur le mois d'octobre. Ça n'a pas de souci. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution qui est à droite, juste à droite. Oui, l'évolution à droite. Donc là, on a un vertissement qui ne se retrouve pas nécessairement sur les citadines. J'avais envie de le noter, alors toucher l'écran, mais non, en fait. Mais en fait, quand on regarde juste les segments A et B, on voit que finalement, au niveau du BEV, on a des variations qui sont plutôt plus faibles que ce qu'on va observer sur le BEV et sur les autres segments. Donc en fait, les citadines sont A et B, sont des segments et une offre qu'il faut encore venir nourrir au niveau de l'occasion. Clairement, c'est un marché qu'il faut encore nourrir au niveau des citadines. C'est un très bon indicateur pour nos partenaires et amis distributeurs qui sont sur le marché du véhicule d'occasion. Très bien. Par contre, donc, ce que j'évoquais, c'est que le thermique est à un poids qui est encore assez fort, mais on voit bien quand même que c'est une zone qui est rouge, et donc on est sur une tendance maintenant qui est vraiment à la baisse, quoi. Et ça, c'est la tendance par rapport au mois dernier. Voilà. Oui. Donc là aussi, on confirme quelque part l'électrification du parc, portée principalement par des véhicules hybrides. C'est ça, que je comprends. Même si les véhicules thermiques pèsent encore lourd, en tout cas, ça confirme la tendance qu'on a vue tout à l'heure sur l'électrification du parc en termes de VO. Parfait. On a quand même une vraie échéance, on a toujours 2035 comme échéance. Pour l'instant, en tout cas, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Mais bon, il y a des choses qui se discutent. Alors là, cette slide, moi, c'est une information que j'aime bien, puisqu'elle nous donne aussi les tendances sur les profils de distribution. D'accord. Alors, même si on ne va pas vous apprendre beaucoup de choses par rapport au mois d'avant, c'est quand même toujours important de le répéter et de le dire. Sur le thermique, on est vraiment sur une progression, enfin pas une progression, mais un poids du segment qui se fait principalement de particulier à particulier. Oui. Là où sur l'électrifié, c'est principalement du B2C, sans doute pour les mêmes raisons qu'on évoquait. Alors à la fois peut-être des produits qui sont un peu plus jeunes, plus récents, les buybacks, etc., qui emmènent aussi chez les professionnels des produits disponibles sur la partie électrifiée. Mais je pense aussi parce qu'il y a toujours besoin d'acculturer, rassurer le consommateur final sur ces produits électrifiés, sur le vieillissement de la batterie, etc., les garanties, tout ce qui va avec. Qui reste encore un nouveau produit qu'on découvre même dans les ateliers, parce que c'est toute une mécanique, si je peux dire mécanique d'ailleurs, pour l'électrification, pour les véhicules électriques, mais toute une mécanique nouvelle pour aussi bien les réparateurs que pour les distributeurs eux-mêmes et les clients. C'est ce que j'évoquais, la petite anecdote avec mon père tout à l'heure. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un lui pousse un peu l'idée que l'électrique, ça ne brûle pas toujours, et c'est même plutôt pas mal. Voilà. Alors si on regarde celle du dessous, c'est la répartition globale sur le marché global. Donc le C2C représente 57% du marché des transactions de véhicules d'occasion, et le B2B, on est aux alentours de 41%. Encore une fois, j'aime bien cette slide parce qu'elle montre aussi la progression, la réappropriation des professionnels sur le marché de l'occasion. Il y a encore une grosse part qui est portée par les particuliers, sans doute aussi liée à l'âge du parc, où les professionnels ne se sont pas encore complètement attribués le marché des véhicules plus anciens. On voit quelques acteurs qui s'y mettent, et sans doute qu'il y aura une tendance aussi de fond, mais ça reste quand même des produits qui sont vendus plus facilement de particulier à particulier. Pour les véhicules plus anciens, parce qu'effectivement, le schéma de distribution sur les véhicules d'occasion plus récents vont faire appel probablement, notamment avec l'électrique, au leasing, à la location, et donc là, on va passer plus facilement avec un professionnel. Exactement. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire déjà sur le baromètre que vous avez l'habitude de suivre. On va passer maintenant à notre... alors je passe sur la synthèse, on a tous compris, un marché, on ne va pas se redire, faire des redites. On va passer à la petite capsule et la petite surprise que nous a réservé Faiza.
Comme vous le savez, chaque fois, on fait un petit focus sur un point particulier. Et cette fois-ci, Faiza, tu as choisi donc de nous montrer les informations sur le vieillissement du parc. Le parc, et oui, donc on le sait, le parc, enfin on le sait. Je vous l'apprends, mais enfin, le parc vieillit d'un trimestre chaque année. Et ça, on l'a noté effectivement depuis 2020. On observe régulièrement les entrants, les sortants. On voit qu'effectivement, le parc vieillit. Donc, on est donc à peu près 11 années,7 en moyenne en 2025. Ouais, c'est énorme quand même. Et c'est énorme, Voilà. effectivement. Ça veut dire que les véhicules possédés ont 11 ans en moyenne, ont un peu plus de 11 ans, près de 12 ans, près de 12 ans dans le parc. Ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, en 2020, on avait donc un 41,4 millions au niveau du parc en termes de volumétrie. Sur les VPN, hein, j'entends. Sur les VP, pardon. VPN. Et en 2024, 42,1 millions. Et donc on a quand même un parc qui grossit. Oui, un parc qui grossit. Effectivement, donc on a donc un parc qui grossit, mais un parc qui vieillit, un parc qui grossit. Néanmoins, on va fort probablement arriver à un plateau, puisque de toute façon, on a de moins en moins d'entrants, puisque le nombre de véhicules neufs baisse d'année en année. Hein, on est à moins 5,4 à fin octobre. Donc, on est de plus en plus dans la réparabilité, des durées moyennes de possession plus longues, des personnes qui vont garder leur véhicule plus longtemps. On va avoir ces phénomènes d'usage. On va probablement en discuter d'ailleurs peut-être tout à l'heure, mais des usages différents sur la possession, sur le rapport à l'occasion. Néanmoins, on va arriver à un plateau parce que de toute façon, les véhicules vont devoir sortir à un moment donné puisqu'on est tenu à des échéances. Mais par contre, c'est un très bon indicateur pour nos partenaires de l'après-vente, de l'aftermarket automobile, parce qu'évidemment, un véhicule vieillissant, c'est un véhicule qu'il faut aussi entretenir, même s'il roule un peu moins souvent, peut-être dans les habitudes de consommation ou d'usage de la mobilité. Pour autant, c'est quand même des produits qu'il faut entretenir régulièrement, sur lequel il faut rajouter des choses, peut-être même aussi la notion du rétrofit, on en a parlé tout à l'heure. Ou même, ça fait partie du rétrofit, mais l'installation de boîtiers type pour l'éthanol par exemple, ou l'accompagnement dans la transition sur des véhicules qui sont plus vieillissants, et où là il y a un travail aussi de fond qui est fait par tous ces acteurs et qui accompagne finalement et la transition et les utilisateurs dans le vieillissement de leur parc. Puis après, on ne va pas se le cacher aussi, il y a aussi une question de pouvoir d'achat, on en a déjà parlé, et qui a une incidence claire sur la manière d'utiliser son véhicule, et peut-être aussi le besoin d'avoir la gardé plus longtemps au regard du prix du neuf, des incitations qui sont faites, etc. Oui. Bon, génial, merci en tout cas pour cette capsule. Ce qu'on vous propose, évidemment, c'est une capsule un peu plus approfondie pour profiter du salon et du village univers VUL qu'on lance sur Solutrans. Je vous donnerai une petite information d'ailleurs à la fin de cette capsule sur ce marché. Mais on pense que c'était intéressant aussi de vous donner quelques indicateurs, parce que vous allez le voir. Allez, je rentre dedans directement dans le vif du sujet. C'est un marché qui est dynamique. C'est un marché qui, à fin octobre, représente à peu près 9 et occasion à peu près 1 million de transactions, véhicules utilitaires légers, qui est en croissance de 1,2%. Et bon, alors bien sûr, on va le voir un peu plus dans le détail, mais qui est principalement un parc qui est porté par les énergies thermiques encore. L'électrique commence à faire sa place, on va le voir, mais c'est un peu plus long parce que l'usage est un peu différent, parce que peut-être une compréhension qui peut être un peu différente. Mais donc le thermique pèse presque encore 95% des transactions en tout cas. Effectivement, oui. Alors quand je rentre dans le détail, un schéma que vous connaissez sur notre baromètre, mais sur le marché du véhicule utilitaire, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est sur un 4e mois global de progression, avec un mois d'octobre qui progresse à 3,9%. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est le 2e mois consécutif où on a et le neuf et l'occasion qui sont en progression. Donc on voit quand même cette vraie dynamique globale sur ce marché du véhicule utilitaire léger, avec d'ailleurs un inversement de tendance entre guillemets, comme on l'a pu le remarquer sur le VP, un marché du neuf qui progresse plus vite que le marché de l'occasion. On est à une progression de 5,1% sur le mois d'octobre par rapport au mois d'octobre l'année dernière sur le neuf, et une progression de 3,4% sur l'occasion par rapport au mois d'octobre l'année dernière. Ce qui nous amène
globalement, alors c'est intéressant aussi de faire le comparatif avec le VP, hein, avec un marché du neuf qui reste quand même en crise. On a une baisse d'à peu près Oui. 6-7%. Hein. Mais par contre, l'occasion, lui, se porte bien. On a une progression de 5% depuis le début de l'année sur le marché du véhicule utilitaire léger. Mais j'allais dire que finalement, le véhicule utilitaire léger neuf va suivre à peu près les mêmes difficultés, les mêmes contraintes que le marché du VPN dont on a parlé juste avant. Donc on va avoir le même schéma et les mêmes difficultés. C'est la raison pour laquelle on observe aussi donc un retard par rapport à l'année dernière sur ce marché-là. Exactement. Du neuf. Ouais, du neuf. Et on le voit ici, hein, avec des écarts qui sont très forts. Sur la partie électrifiée. Alors là, on est encore plus dans le sujet parce que les professionnels, ils sont encore plus contraints dans la transformation de leur parc. On le voit ici sur le salon, toutes les solutions qui existent sur les transformations, le rétrofit, l'électrification, les propositions de valeur qui sont mises en place. On a la chance, vous le savez, d'avoir aussi le lab utilitaire qui travaille, qui est présent sur notre village et qui parle justement de toute cette transformation du parc véhicule utilitaire léger en électrification, en électrique et en électrification. Et on le voit dans les chiffres, hein, là pour le coup, on a une part de marché des véhicules utilitaires légers électrifiés qui est quand même assez importante dans le neuf et qui progresse, même si vous le voyez à droite, hein, on l'a évoqué, l'occasion, ça ne reste pas encore complètement, on est vraiment noyé sur le thermique et principalement d'ailleurs le diesel. Mais là, les contraintes, j'en discutais d'ailleurs avec quelques exposants, quelques visiteurs, les professionnels vont être contraints de transformer ce parc. Donc forcément, là, on va avoir sans doute une tendance de fond qui va être assez forte. Oui, moi j'avais pris d'autres chiffres aussi. J'avais évoqué, on en a parlé donc sur les VUO, qu'effectivement la part des transactions aujourd'hui était à 45% pour des véhicules anciens de plus de 10 ans. Donc c'est ce que je voulais ajouter. On est vraiment sur le même schéma que sur le VP, hein, un parc qui vieillit, quoi. Un parc qui vieillit, tout à fait. Et qui va forcément avoir besoin de se transformer sous contrainte, mais par obligation. Et en fait, on voit quand même dans les échanges qu'on peut avoir dans les coursives qu'il y a de plus en plus de professionnels, d'acteurs qui comprennent qu'il va falloir faire quelque chose, qui sont aussi des acteurs importants dans la transformation et dans l'électrification des parcs. Donc il y a quand même une prise de conscience qui est assez forte. Voilà, on en a fait un grand tour. Oui. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés, d'avoir vu cette data room un peu spéciale ici sur le salon Solutrans. Faiza, merci. Merci Toujours un Thibaut, plaisir de t'avoir à mes côtés pour raconter un peu, montrer un peu quels sont les effets de ces tendances sur le marché. J'espère que ça vous apporte aussi des informations qui sont riches dans vos business respectifs. J'avais dit que j'avais une annonce à faire, et ben l'annonce je vais vous la faire maintenant. On profite du salon Solutrans et de ce premier village véhicule utilitaire léger sur le salon pour vous annoncer la création du club univers véhicule utilitaire léger pour là aussi apporter toute cette dynamique qu'on a créée déjà sur le véhicule d'occasion. On sera évidemment accompagné par Transdata pour vous nourrir régulièrement d'informations sur les tendances de marché, sur ce marché, sur cette tendance, tendance marché, sur les évolutions qui se passent. On aura plein de choses à vous raconter. En tout cas, merci encore de nous suivre. Prochain rendez-vous sur la Data Room le mois prochain. Avec la continuité des tendances. On va regarder aussi si le leasing social continue de progresser, s'il a une incidence sur le marché du neuf, sur le marché de l'occasion, pourquoi pas aussi sur le véhicule utilitaire léger. On va suivre de près aussi toutes les évolutions qui sont faites auprès de nos chers gouvernants pour regarder quelles sont les orientations qu'ils prennent pour les années qui suivent. Merci infiniment, j'étais très bavard aujourd'hui, c'est bien, je suis content. Merci à tous. Bonne fin de journée, à bientôt. Merci, au revoir.